Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne et aujourd'hui une vidéo de Noël. Vous avez vu, j'ai mis le pull de Noël, le petit bonnet, alors j'avais pas du rouge mais j'ai pris le bonnet du TFC violet. Voilà, le petit lutin, les petites animations qui vont bien pour la liste de Noël. Alors l'idée c'est tout simplement de faire une liste pour quelqu'un, le wargamer type, hein, au-delà du jeu, au-delà des différents univers auxquels il peut jouer. Qu'est-ce qui peut intéresser quelqu'un qui fait du wargame, fait des petites figurines comme on dit, fait du warhammer. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut offrir? Donc ça s'adresse autant aux gens qui font du wargame, mais plus aux compagnes, aux compagnons, aux amis, aux gens qui voudraient faire plaisir à quelqu'un qui fait des petits soldats. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui fait des petits soldats? Je vais donc aller dans une gamme de prix différentes avec parfois des propositions, que ce soit en termes de DI, enfin voilà, d'accessoires ou de compléments. Sachez que donc il y en aura pour tout, des peintres, des joueurs, et ça sera pas centré sur un jeu en particulier, ça sera vraiment plus sur l'univers en général du wargame. Donc on commence par des figurines non peintes Donjons et Dragons. Alors pourquoi des figurines non peintes Donjons et Dragons? Parce qu'elles sont assez stylées. Elles sont pas très chères, là c'est en dollars, mais elles sont disponibles en France. Et l'idée c'est plus pour quelqu'un qui débuterait la figurine. On pense à des enfants ou à quelqu'un qui se remettrait à la figurine. Pourquoi? Parce que ça peut être une bonne idée pour se remettre à la peinture. Tout simplement, avec des figurines pas très compliquées à peindre, mais qui vont permettre de pouvoir travailler du métal, de la peau, etc. Donc je le trouve pas trop mal. Et pour un prix assez accessible. Vous voyez là par exemple on a des belles petites figurines sympas pour 4 $, donc c'est 5 €. Hein, donc voilà, donc c'est une petite entrée en la matière pour des gens qui recommenceraient, hein, ou qui commenceraient l'univers des figurines pour un peu les mettre à la peinture. Ensuite, on a The Revolution in Token Box. L'idée ici, hein, c'est d'avoir des box de tokens. Alors ça, c'est plutôt pour des gens qui feraient déjà du jeu, mais c'est pour ranger tous ces tokens. Hein. Tous les tokens qu'on aurait dans les différents jeux. Vous voyez, on peut ranger des cartes. Ici, les différents marqueurs. Donc ça, c'est sympa pour plutôt le tournoyeur. Hein. Celui qui fait des tournois ou celui qui joue, mais qui a plein de jeux et qui veut pas se mélanger avec l'ensemble de ces jeux. Ben, il va se prendre ces petites boîtes là qui vont lui permettre de ranger tous ces tokens. Et hop, ça se clipse comme ça. On peut mettre des boîtes sur plusieurs étages. Ça m'a l'air tout bonnement parfait pour voilà ranger. Il y a de plus en plus de jeux qui proposent des tokens comme ça, et donc il y a différentes coloris. Je trouve ça pas mal du tout, hein, pour pouvoir un peu transporter ces accessoires de figurines. Le laser de Army Painter, pourquoi ça? C'est pour le joueur aussi, hein. Là on est dans des accessoires un peu de premier joueur, mais ça sert toujours le laser. On l'a perdu, on n'a pas les piles. C'est toujours un cadeau qui fait plaisir, surtout lorsqu'on fait des jeux où il y a du tir, où il y a des lignes de vue. Le laser, hein, c'est vraiment l'incontournable des listes de Noël, et ça fera toujours plaisir pour là encore un prix tout à fait accessible et modique. On va aller un peu plus haut, là on monte en gamme de prix, mais là c'est plutôt pour les peintres, et je vais aller dans tout ce qui est peintre avec la lumière. Et oui, hein, c'est important d'avoir une bonne lumière lorsqu'on peint, et là hein, on a une très bonne lampe LED qui va nous permettre de pouvoir peindre dans un espace assez large. Voilà, hein.
Vous avez plusieurs tutos, plusieurs open box. Je vous montre cette lampe, mais il y a un nombre impressionnant de lampes sur le marché, sur différents sites que vous pouvez trouver. La lampe, hein, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un qui fait du wargame. Hein, ça lui permet de pouvoir peindre avec une couleur naturelle et bien plus... c'est bien plus agréable de peindre avec de la couleur blanche. De la lumière blanche, pardon. Donc voilà, ça c'est de plus en plus démocratisé. Hein. À une époque, ça coûtait extrêmement cher. Bon là, c'est un budget évidemment, hein. Mais vous pouvez en trouver dans une gamme de prix très très large. Donc voilà, la lampe, ça fait toujours plaisir pour votre wargamer peintre. Niveau peinture, avec un budget un peu plus accessible, je vous propose ces box de Hamo. C'est des box qui en sont typées pour des peintures spécifiques. Donc là, évidemment, c'est centré sur tout ce qui est char. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de marques qui le font aussi pour de la peau, une texture particulière. Vous pourrez retrouver ça chez vos revendeurs en ligne ou dans votre ville. Là, j'ai pris l'exemple de Hamo, mais il y a énormément d'autres marques qui font des packs de peinture pour différents types de textures. Et je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, vous savez que votre camarade, ben, il aime bien, ou votre compagne ou compagnon, il aime bien, travailler les chars, ben, vous lui offrez une petite boîte comme ça, et ça peut être plutôt sympa. Le mieux, c'est le char plus la petite boîte, hein, c'est les deux. Mais voilà, hein, je vais vous montrer d'autres exemples hein, par la suite. Voilà. Mais je voulais, vous voyez, ensemble, peinture, peau, figurine. Hop. Et vous voyez, il y a aussi hein, ces différentes marques. Là, voilà, on passe c'était des sets de peinture pour la peau. Voilà, hein, ici. My Hobby Place qui propose ici hein, pour les Malefic Skin. Alors, pas tout qu'avec Hobby Place, mais bon, voilà, on fait. Tout le monde propose ça, donc n'hésitez pas. Ces coffrets-là, hein, donc moi je vous ai montré celui des chars à la base, mais la peau, mais ça peut être par exemple Red. Ça va être voilà sur hop, Cyberpunk, comment peindre cette figurine avec le Valero. Mais je crois aussi il y a Army Painter Set. Voilà, les sets généralement de peinture, quel que soit le type de peinture, sont toujours très appréciés par les wargamers. Pour les wargamers endurcis, on va partir sur le mélangeur Vortex. Alors là, il est plus en ligne, mais je pense que vous pouvez en trouver d'autres marques. Et voilà, il y en a d'autres ici. Hein. En gros, ça va permettre de pouvoir mélanger facilement votre peinture. C'est vrai qu'on a la marre de comme ça. Hein. Donc là, ça peut faire gagner du temps. C'est un petit peu gadget, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, ça peut faire plaisir pour gagner du temps lorsque l'on veut mélanger notre peinture rapidement. Et enfin, le dernier, ça c'est pour les peintres confirmés ou les débutants, je ne sais pas trop. Mais c'est en fait des associations de couleurs. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est l'idée d'aller chercher, ben voilà, je veux me faire une armée violette. Avec quoi je vais associer les couleurs. Moi, souvent, je demande à ma femme, hein, qui s'y connaît qui fait des études d'art, etc. Ben voilà, tu vois, je pars sur cette peinture-là, avec quoi je pourrais le mettre. Alors ça vous paraît peut-être un peu ridicule, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Parfois on a associé les couleurs, c'est toujours intéressant. Et voilà, c'est des cubes de couleurs, c'est pas non plus, je vous présente celui-là, mais vous pouvez en trouver d'autres, hein, beaucoup d'autres disponibles à des prix divers, et là il y a une image, il y a les différentes couleurs qui peuvent être associées, et moi je trouve que c'est bien. Je veux partir sur, là par exemple je pense à un jeu auquel je veux me lancer Bushido, je veux que ma bande elle ait une teinte particulière. Qu'est-ce que je vais avoir comme autres couleurs qui vont s'associer. Je trouve ça plutôt cool. On est encore hein, sur un produit pour des peintres. Donc on a fait un peu les débutants, on a fait les peintres. On va partir sur plutôt un peu les joueurs confirmés. Alors les joueurs confirmés, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Moi je vous propose plusieurs choses. Alors là c'est un petit peu, voilà, on casse la tirelire. On se met à plusieurs pour un gros cadeau. De Noël, mais pour moi, lorsqu'on veut faire plaisir à quelqu'un, c'est aussi un événement. Alors ça peut être plein d'événements, comme en Angleterre, ici vous avez la UK Game Expo, ça peut être aller faire un petit voyage à Warhammer World,
allez tout simplement voilà, visiter Warhammer World avec le billet. On fait un petit week-end en Angleterre, là, à Nottingham. On part à Londres et puis après, on va se balader à Nottingham. C'est pas très très loin, hein, ça se fait en train. Et donc, on va visiter le Warhammer World. Je pense que ça, c'est un très très joli cadeau aussi qui peut être fait pour Noël. On peut participer à une convention, ça c'est pour tout, pour les histos, je pense aux deux. Oui, moi je suis pour les deux, l'histo et le fantastique. Donc fantastique plutôt le Warhammer World ou un gros tournoi européen pour les tournoyeurs. Et sinon, ça peut être aussi des événements organisés par la Société britannique de jeux de rôle. Moi j'avais fait BritCon il y a quelques années et ben c'est super. Hein. Roll Call, BritCon, c'est des événements qui sont vraiment top. Il y a énormément, c'est des événements à l'anglaise avec énormément de tournois, mais aussi de gens qui vont venir présenter. Alors je sais pas pourquoi ça me fait ça. Qui vont venir présenter des jeux, etc. C'était vraiment stylé. Je vais vous montrer le BritCon 2024. Bon là le truc bug, hein, clairement leur site est nul. Mais c'est pas grave, hein, c'est les aléas du direct, je ne sais pas, le fait que je traduise peut-être. Bon, en gros, voilà. Impossible d'accéder au site. Pourquoi? Cookie tiers limité. Cookie tiers. Bon, je vais dire ça. Cookie autorisé. Ouais, bon, ça marche pas. Donc voilà, le BritCon, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Il y a des calendriers, allez voir les différentes personnes qui y participent. Vous pouvez faire aussi un abonnement. Donc là, il y avait Salut aussi au Royaume-Uni. Hein. Donc là, pareil, il y avait énormément de jeux, de clubs qui sont présents, qui vont présenter leurs jeux. Voilà, tout ce que vous pouvez avoir avec la miniature, Parabellum. Wargame Illustrated, On Tabletop, Wallengen, enfin voilà, c'est la Mantic, enfin TT Combat, enfin Elion Company, c'est le gros événement aussi, vous voyez, Salut. Alors je sais pas s'il y a aussi des tournois, mais quoi qu'il en soit, voilà, un événement, payer un événement, le ticket pour un événement à quelqu'un, c'est un aussi très beau cadeau. Et enfin, des beaux cadeaux aussi, c'est des abonnements. Alors, il y a l'abonnement à Warhammer Community, au White Dwarf. Pour les historiques, on peut penser à un abonnement à Guerre et Histoire, qui est un très très bon magazine, ou à Va Victis aussi. Hein. Voilà, le petit abonnement, ça fera plaisir, je pense, à quelqu'un qui fait de l'histo. L'abonnement Warhammer TV aussi, ou le White Dwarf aussi, ça peut être plutôt cool, voilà. Donc, des exemples pour des wargamers un petit peu plus aguerris, c'est ce genre de cadeau qui peut faire plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo du début du mois de décembre, hein, lorsque tout le monde fait sa petite liste de Noël. J'espère vous avoir peut-être aussi donné des petites idées à vous, Wargamer, et vous allez pouvoir marquer sur votre liste. Là, finalement, j'ai vu ça, c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée comme cadeau à madame et à monsieur, hein, pour les fêtes. Je vous dis donc à très vite, passez de bonnes fêtes, hein, avec vos familles et vos proches. Nous, on se retrouve très vite dans la taverne, et je vous dis à bientôt. Ciao.